Alors, pour les Capricornes, au mois de mars, on a la justice, le chariot et l'empereur. Ce sont trois cartes qui sont à l'endroit. Alors, on a un conflit qui se résout en votre faveur. Là, on a la carte du triomphe avec le chariot et il y a éventuellement de l'argent qui ressort de tout ça. Peut-être que la partie adverse, forcément, va être condamnée aux dépenses, c'est-à-dire qu'elle va devoir payer vos frais d'avocat et tout ça. Et vous pouvez peut-être percevoir des dommages et intérêts ou tout simplement, vu que si ça se trouve, si c'est un conflit dans le cadre de l'entreprise, je sais pas, vous battez pour une place ou je ne sais quoi, vous l'obtenez, tant mieux. En tout cas, il y a la justice, on peut prendre dans le sens de la justice des hommes, mais aussi dans la justice divine. C'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies hautes, que vous avez passé un cap, que vous terminez un cycle, et bien forcément, vous en récoltez les fruits avec le chariot. Et ça tombe bien parce que cette année, effectivement, elle est placée sous le signe du chariot. Dire c'est la grande conquête, c'est quelque chose qui se passe bien en votre faveur. Le chariot, il incarne vraiment le triomphe, hein, alors que l'empereur, c'est plutôt les biens, la matérialité et la justice. Ça peut être la justice des hommes comme la justice divine. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur les énergies de ce mois de mars pour les Capricornes. Alors que bien sûr, le mois de mars, c'est quand même un mois assez guerrier, hein. C'est le dieu de la guerre normalement, mais après, on peut la gagner, la guerre, on peut gagner, on peut tout simplement finir un cycle et pouvoir enfin avancer, amorcer quelque chose de nouveau sur des bases, des bases solides. Et ici, on parle quand même de quelque chose qui est favorable assez d'un point de vue de la matière, hein. Bon.